les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris redécouverte, puisque j'ai pas mal redécouvert de produits que j'avais un peu mis de côté, que j'avais pas trop aimé à mon époque, mais que j'ai plus aimé aujourd'hui. Des produits que j'ai aussi appréciés, des produits récents pour certains d'entre eux. Enfin bref, on va faire un petit tour d'horizon. C'est par le make-up. Alors niveau make-up, j'en ai testé pas mal. J'en ai pas mal testé, j'en ai redécouvert aussi certains que je pensais pas en fait soit à réapprécier, soit que j'avais oublié ou peu importe. Pour commencer, la base de chez Max More. Ça fait un petit moment que je l'ai cette base, c'est vrai, mais elle existe toujours et j'avoue que j'aime bien cette base, j'aime bien déjà ce format. Alors le format n'existe plus aujourd'hui, mais il existe en format genre pompe, en format bouteille en fait, donc ça reste le même produit, c'est juste le packaging qui a changé. J'aime bien cette base. Souvent, soit je la porte toute seule avec un peu de gel et basta, surtout les jours où j'ai pas envie de m'enquiquiner, soit je me mets un petit make-up assez rapide. Je vous ai déjà fait ma routine make-up du moment dans une présente vidéo. Donc c'est vrai que j'aime bien cette base qui est pas mal, je trouve, dans l'ensemble et qui, si vous avez un petit budget, ça peut être pas mal. Autre produit que j'ai redécouvert, c'est le blush de chez Max More. Toujours pareil, donc ça, malheureusement, il n'existe plus, c'est un peu dommage. Donc c'est un blush, en fait, qui est comme ceci, c'est un blush lumineux, un peu peachy, qui est plutôt joli, je trouve, dans l'ensemble. Si j'arrive à vous faire un swatch, ça sera mieux, mais j'ai les mains tellement pleines de swatch. Donc il est très transparent, malheureusement, mais c'est un produit que je trouve très joli, qui, quand vous en mettez quand même un bon peu, se voit quand même malgré tout. Mais c'est un produit que je trouve très joli, très mignon, et qui peut passer tous les jours, selon si vous avez la main plus ou moins lourde. Autre produit que j'aime bien, et que j'ai redécouvert, en fait, ou que j'ai plutôt découvert pour le coup, parce que je m'en étais pas encore servi, c'est ce petit Colorful Metal Effect de chez Sephora. C'est du beurre, c'est vraiment du beurre. Si vous cherchez des fards à paupières petit prix, petit budget mono, c'est vraiment du beurre en fait, c'est vraiment le truc, c'est crémeux, vous n'avez pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, je vous montre, c'est de la crème en fait, c'est crème, voilà, et comme ceci, donc c'est un rouge métallisé, et là il s'étale pas bien, voilà, c'est vraiment de la crème, là il s'étend pas bien parce que je fais un swatch à la noix, mais globalement, vous voyez, ça fait vraiment effet crème, ça fait pas effet sec sous le doigt, j'aime beaucoup ce fard. Sephora ils renouvellent souvent, je trouve, leurs fards, que ce soit mat ou que ce soit autre, ils les renouvellent assez souvent. Après, c'est genre de fard qu'il vaut mieux étaler au doigt qu'au pinceau. Au pinceau, vous allez galérer, en fait, comme j'ai l'impression, tous ces fards à paupières un peu métalliques, c'est pas le genre de fard à paupières qu'il faut appliquer avec un pinceau, plutôt au doigt. Et ensuite, le retravail au pinceau. Ensuite, toujours un peu dans la catégorie, alors autour des yeux, on va appeler ça comme ça, vous avez le liner rouge que vous m'avez vu utiliser dans cette fameuse vidéo de la semaine dernière, celui-ci. Donc ça, c'était un liner fingertip, donc c'était le truc que vous pouviez mettre au doigt un peu comme ça. Bon, personnellement, je le faisais pas, je trouvais le format plutôt pratique plus qu'autre chose. Donc c'est un liner rouge qui est comme ceci, vous voyez, c'est un liner en mousse que j'aime bien. Honnêtement, je l'avais depuis un petit moment, je l'avais pas réutilisé, mais j'aime bien ce liner, je trouve qu'il fait un beau effet. Déjà sur les yeux, je trouve qu'il a un très joli effet. Il est pas trop dur à appliquer, le pinceau est assez long malgré que ce soit de la mousse, donc ça va, vous pouvez faire un travail un peu précis, mais voilà, et en plus le format est compact comme ça. C'est dommage que Sephora renouvelle trop souvent, autant pour les fards à paupières ils renouvellent souvent, autant souvent c'est trop souvent, si j'ai envie de dire ça comme ça. Et c'est vrai que ceux-là, je regrette qu'ils les aient arrêtés. Ils avaient du bleu, du doré, ils en avaient de toutes les couleurs à un moment donné, si je me souviens bien, mais ils les ont arrêtés un peu du jour au lendemain, donc en soi, tant pis. Ensuite, toujours autour des yeux, le Gimme Brow Plus comme ceci de chez Benefit, donc ça c'est le tout petit, donc moi j'ai le tout petit, j'ai pas le grand, donc c'est en teinte 3, c'est le mascara sourcil comme ceci, alors désolé pour la tête qu'il a, qui est comme ceci, donc j'aime bien. Honnêtement, j'étais pas friande du tout de ces formats là, mais en fait plus je l'utilise au quotidien, plus je finis par l'apprécier. Alors c'est vrai que je reste toujours adepte de ma brow pommade qui est comme ceci, en espérant qu'elle est pas séchée, voilà, qui est bien entamée d'ailleurs. C'est vrai que j'aime bien les sourcils bien plaqués, mais de temps en temps, quand j'ai pas envie de me prendre la tête, je prends ça, hop, terminé, emballé, pesé, et terminé, ni vu ni connu, je t'embrouille. Donc c'est vrai que j'aime bien ce genre de petits produits. En plus ça c'est le format voyage, vous pouvez le transporter partout, même au boulot, c'est quand même pratique. Et ensuite, petite nouveauté de cette année, c'est juste ce rouge à lèvres de chez Maybelline. C'est les nouveaux rouges à lèvres plutôt mat velours qu'ils ont sorti et qui est, je trouve, magnifique. C'est une teinte, alors je dirais qu'elle est un peu difficile à décrire. Je trouve que ça c'est un rouge brun, mais qui aurait un peu des tendances à tirer vers le rose en fait. Je sais pas trop comment vous décrire la couleur, mais j'aime bien cette
cette couleur en fait. C'est une couleur que je trouve magnifique, voilà, qui est un peu... Alors un coup on pourrait dire que c'est un rose, un bois de rose un peu, et en même temps je trouve que ça ressemble beaucoup à un rouge brun. Donc sur les lèvres ça fait très bois de rose, mais bon, en soi je le trouve très joli celui-là. Donc c'est un mat extrêmement confortable, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très confort, je le sens pas sur la bouche. Le seul bémol c'est que si vous aimez pas les odeurs de caramel ou de goût de caramel, vous allez un peu tiquer parce que malheureusement c'est exactement ce goût-là qu'il a. Alors moi ça me dérange pas, là je l'ai dans le nez parce que je l'ai reniflé et parce que quand j'arrive pas à savoir un goût ou autre, en fait, j'ai tendance un peu à psychoter. Là, je viens de me rappeler qu'en fait, pour les Super Stay, je crois que c'est Super Stay, je crois le nom des rouges à lèvres, c'est exactement la même odeur. C'est exactement la même odeur que non, c'est les Vinyl Ink, pas les Super Stay, les Vinyl Ink, vous avez la même odeur, exactement la même. C'est pour ça que l'odeur m'était familière. Donc voilà pour le make-up. Côté soin visage et tout, une petite nouveauté que j'ai testée, alors c'est un échantillon, mais échantillon qui mérite approfondissement dans le test. C'est la Centella Red Serum de chez Herborian. Vous allez me dire, tu vas aussi succomber à Herborian. Il y a des produits Herborian que j'aime bien. La Glow Crème en premier lieu est un produit que j'apprécie beaucoup. Leur crème bambou également parce qu'elle est extrêmement fraîche. Le Super Bébé, notamment le fond de teint, est pas mal aussi si vous cherchez une couvrance avec du soin. La bébé crème aujourd'hui, la reformulation, je la trouve très bien. De la preuve, ça m'a pas laissé de plaque. Mais ça, en fait, c'est pas mal. Alors, au début, ça m'a piqué un petit peu parce que j'ai des zones un peu de rougeur ici. Et puis après, ça s'est totalement calmé. Ça a duré fraction de seconde, hein, très clairement. Mais c'est un produit qui m'intrigue beaucoup. C'est un produit que je trouve intéressant. Et c'est un produit qui mériterait que je m'y penche un peu plus. C'est-à-dire que j'achète carrément le petit format pour le tester davantage. Après, c'est pas le genre de produit, en toute honnêteté, que je vais utiliser toute l'année. Ça va vraiment être ponctuellement. C'est pour ça que pour ce genre de soins, je préfère prendre les petits parce que je sais que je vais pas les utiliser toute l'année. Mais c'est un produit qui m'a intriguée. Et j'avoue que quand un produit m'intrigue, j'ai envie de l'essayer un peu plus longtemps. Ensuite, puisqu'on reste dans les sérums, sans surprise, les sérums de chez Aromazone. Alors, j'ai refait une commande Aromazone il y a un petit moment. J'ai acheté la refill de celui-là. Donc ça, c'est le acide glycolique AHA de chez Aromazone. Et ça, c'est celui de l'acide salicylique. Celui de l'acide salicylique, je le passe pas sur le visage, mais pour autre chose. Ces sérums-là, pourquoi je les mets dans les favoris? Parce que ce sont des sérums à petit prix. Quand vous cherchez des soins à petit prix, alors certes vous avez les soins Action bien entendu, mais pour celles qui voudraient plutôt du clean, du bio ou autre, Aromazone. Alors je sais Aromazone c'est un business, mais en soi Aromazone moi je vous le conseillerais toujours. Pour le henné, pour les sérums, pour ce genre de trucs, pour moi je pense que c'est le meilleur rapport qualité-prix qu'on peut trouver. Et quand vous avez pas beaucoup de sous, ça reste des produits je trouve qui sont relativement abordables. Après j'ai rarement été déçue aussi d'Aromazone à part de leur sérum concentré pour les yeux à la caféine que j'ai trouvé très inefficace sur moi, mais parce que je pense que je suis pas la cible aussi. Ce genre de produit là, c'est je trouve des valeurs sûres. Alors ça c'est un peeling, hein. Moi je vous conseille pas de le mettre trop souvent. Moi je le mets 1 à 2 fois par semaine. Celui-là je le mets tous les jours, mais pour un autre usage, parce que je trouve que déjà premièrement il picote un peu quand vous le mettez sur le visage, il picote quand même pas mal. Et ensuite si vous avez la peau un peu sensible, ça peut peut-être vous la fragiliser. Donc ça c'est un sérum à mettre le soir. Acide glycolique c'est toujours à mettre le soir. Pareil pour celui-là qui est de l'acide salicylique, c'est à mettre le soir, c'est pas à mettre en journée. Sauf si vous mettez de la crème solaire après, et encore faut être régulier là-dessus. Bon, on l'est pas toujours. Donc ces produits-là à mettre le soir uniquement. Côté parfum. Alors côté parfum, j'ai 2 choses à vous présenter. Côté parfum, il arrête de se barrer. En premier lieu, c'est le Burberry Goddess eau de parfum comme ceci. Alors moi, c'est un échantillon, mais je l'avais déjà eu plusieurs fois. Donc c'est un parfum que j'aime bien parce que je trouve d'abord qu'il reste assez longtemps. Et surtout, en fait, pour un parfum qui a un peu de lavande dedans, je trouve qu'il est pas si lavandé que ça. On sent beaucoup plus la vanille. Moi, quand je le mets, je sens beaucoup plus la vanille, mais pas la vanille gourmande, capitonneuse et corante. Une vanille, j'ai envie de dire, un peu subtile, un peu plus infusée et qui est, on va dire, beaucoup plus agréable. Donc, pour les notes, Burberry Goddess est un parfum gourmand unique, s'ouvrant sur un trio de vanille audacieux, puissant et de multiples facettes. Illuminé par une lavande en note de tête, le parfum dégage une personnalité riche et mémorable dès le premier instant. Alors, la lavande, comme je vous dis, je la sens pas des masses et j'ai pourtant un coloc qui est allergique à la lavande. Si c'est vraiment
ça sentait la lavande à 3 mètres, il aurait été malade. Or, je l'ai des fois porté, même quand il est là, ça lui a jamais rien fait, on sent plus la vanille. Donc, je pense que sur moi, ce sont plutôt les notes vanillées qui ressortent plutôt qu'autre chose. Ensuite, parfum petit prix, parfum Action, donc c'est le Cecily de Capas, donc qui est censé être un dupe du Si de Giorgio Armani. Alors, je me rappelle plus vraiment de l'odeur du Giorgio, faudrait que je reteste. C'est un parfum qui sent bon, plutôt fleuri, je trouve assez fleuri. Après, c'est pas le parfum qui a sillage et tout, qui reste. C'est plutôt un parfum qui va un peu rester sur les vêtements et sur la peau, mais il faut vraiment s'approcher. Moi, ça me dérange pas, perso, parce qu'il y a des fois, soit j'ai envie de parfums qui se sentent à 2 mètres, soit de parfums un tout petit peu plus discrets. Je dirais qu'il est plutôt dans les parfums discrets, celui-là. Si vous cherchez un parfum qui est pas trop présent, ça peut être pas mal. Maintenant, si vous cherchez des parfums beaucoup plus présents, voilà, c'est plutôt les grandes marques, voire certains parfums Zara, je pense. Mais les parfums Action, je pense pas, ou du moins celui-ci, il est pas tellement concerné par cette catégorie, si je peux dire ça comme ça. Côté nourriture, alors vous savez, j'adore manger. J'adore manger, c'est un de mes péchés mignons dans la vie. Je pense que ça doit quand même se voir vu le menton que je me trimballe et vu aussi, on va dire, le corps que j'ai. Donc, en découverte nourriture, alors bon, bien sûr, c'est pas des nouveautés, mais c'est quelque chose auquel je m'étais plus vraiment réessayé. J'ai 3 produits, dont 2 qui sont dans la même marque. C'est les ramen. Je suis une très grande fan de ramen. J'adore les ramen. Je n'aime pas les soba parce que je ne suis pas une fan, on va dire, de sarrasin de base. Donc, ce qui fait que je n'en mange jamais, mais c'est vrai que les ramen j'aime beaucoup les soupes de ramen. Je pense que c'est un des produits japonais que je préfère. Ça fait partie des cuisines que j'apprécie le plus. Dans les ramen, j'ai 2 produits Tanoshi. D'un côté, les soja caramel, on va dire, j'allais dire shoyu caramel, même si c'est la même chose, et l'autre côté, poulet teriyaki. J'ai fait les soja caramel sautés, quand c'était la période du nouvel an, j'en avais fait. C'est vraiment bon. En soupe, j'avais pas très envie, mais c'est vraiment bon. Franchement, j'ai bien aimé. Ça a un peu le goût, un peu des nouilles sautées. Après, vous pouvez les agrémenter. Moi, je les avais mangés comme ça. Mais c'est vrai que c'est plutôt bon. Par contre, les ramen teriyaki en soupe, alors moi, j'avais un peu rallongé avec de la sauce soja parce que, en fait, le problème du teriyaki, surtout chez Tanoshi, c'est que je le trouve un peu sucré. Je le trouve un peu sucré et mal équilibré sur ce côté-là, ce qui fait que je rajoutais en fond du bol un peu de sauce soja pour rééquilibrer le côté sel-sucre. Et en fait, j'aimais beaucoup. Franchement, ces nouilles, je les aimais beaucoup. Les nouilles Tanoshi, ce sont des nouilles que j'aime beaucoup parce que ce sont des nouilles assez épaisses. Et en fait, les ramen, j'aime beaucoup les ramen épaisses. Alors, j'avoue, le foufou ramen m'a aussi un peu mal habitué de ce côté-là, puisque chez eux, ce sont des nouilles relativement épaisses. Et là, j'avoue que ça me faisait du bien de retrouver ce côté un peu épais des nouilles. Parce que les nouilles instantanées, ou même les nouilles que des fois vous achetez en boutique asiatique, elles sont très bonnes. J'en ai goûté qui étaient très bonnes, mais c'était de la nouille fine. La nouille fine, j'aime bien, mais c'est vrai que si je dois choisir entre de l'épaisse et de la fine, je préfère l'épaisse. Voilà, c'est une question de goût. Mais globalement, les nouilles Tanoshi, du moins les nouilles que vous achetez en paquet, pas les nouilles que vous achetez en cup, je préfère ceux-là. Les cups, c'est très bon. Moi, ce que je préfère, c'était les nouilles Portonkatsu, mais je crois que le parfum a été arrêté. C'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Ensuite, un jus qui est sorti chez Pago. Pago, c'est une des marques de jus que je préfère. Alors, c'est ce que vous retrouvez dans les cafés souvent, mais c'est vrai que ça fait partie des jus que je préfère. J'adore le jus d'orange chez eux, le ACE, donc c'était, je crois qu'il y a de la carotte, il y a de la mandarine, enfin, l'ACE, il y en a pas mal. La mangue, j'aime beaucoup, en fait, la plupart des jus qu'ils font. Je suis pas très jus de fraise, jus d'abricot, par contre. Ça, c'est une question un peu de goût. Et là, ils ont sorti, je pense, pour la période du Nouvel An, pour une édition un peu limitée, le goût jus de pêche, cerise et jasmin. Ils appelaient ça Kyoto. Je pense parfum Kyoto. Alors, c'est très doux. Pour le coup, je pense que c'est le côté jasmin qui a adouci beaucoup. Mais c'est vrai que j'aimais bien. J'ai bien aimé. C'était doux, c'était sucré sans trop. On sent beaucoup plus la cerise que la pêche. Mais globalement, c'est vrai que j'ai bien aimé. C'est vrai que les jus de fruits Pago, on n'en parle pas beaucoup. C'est un peu dommage parce que je trouve qu'ils font quand même de bons trucs. Alors, c'est ça un coup, faut pas se mentir. Mais de temps en temps, c'est vrai que moi, j'en prenais assez régulièrement. Je suis très cliente, en fait, de ce genre de trucs. Ensuite, côté hobbies. Alors, hobbies, pour moi, je me suis mise au coloriage, puisque j'ai des problèmes de tension, de stress, ce genre de trucs, je me suis mis à faire du coloriage. Et je me suis acheté plein de petits carnets de coloriage. Donc, voilà les carnets que j'ai. Donc, celui-là, je l'ai acheté chez Action pour même pas 2 €. Donc, c'est un carnet de mandala. Alors, faut savoir que je suis une grande fan de mandala. Donc, vous avez des cœurs, vous avez des trucs. Vous en avez plusieurs de la même espèce. Là, je suis sur celui-ci en ce moment. Voilà. Et j'ai trouvé sur Vinted les mini coloriages anti-stress japonais.
Japon comme ceci. Alors, il y en a qui ont déjà été faits. Bon, soit ça me dérange pas. Voilà, donc c'est pas mal de petits paysages, des sakuras, des choses comme ça. Voilà, c'est plutôt ça. Donc j'en ai déjà fait quelques-uns. Voilà, donc je vous montre un peu. Donc j'ai fait celui-ci. J'avais fait aussi également celui-là. Je me suis inspirée d'un ancien tissu Liberty pour celui-ci. J'avais fait des chats. Il y en avait pas beaucoup avec des chats. Voilà, puis j'en ai fait un autre aussi. Peut-être un peu plus mal aux yeux celui-ci, mais je l'aime bien. Voilà. Voilà ce que je fais pour un peu réduire ma tension artérielle. Bon, sans compter le sport bien sûr. Mais globalement, quand j'ai besoin d'être tranquille, je prends des carnets de coloriage et je fais ça en fait une bonne partie de la journée. Parce que globalement, ça m'aide un peu à déstresser. Alors bien sûr, j'ai d'autres hobbies à côté, mais globalement, le hobby le plus récent, c'est celui-ci. Je me suis mise un peu au coloriage comme beaucoup d'autres filles. Attends, j'ai le nez qui me gratte. Mais globalement, c'est vrai que ça fait partie des hobbies que j'ai. Catégorie très rare dans ces vidéos, c'est les flops. J'ai très rarement des flops. J'en ai rarement parce qu'en soi, j'accorde toujours plusieurs chances à un produit avant de dire j'aime pas. Je préfère le retester plusieurs fois avant de dire que j'aime pas du tout, machin. Un produit que, au début, voilà, je l'aimais bien parce que je trouvais qu'il était pas si mauvais que ça et tout. Et plus j'utilise, moins je suis convaincue. C'est le body scrub comme ça. Celui-ci que j'ai acheté, alors c'est Organic Show sur Notino, donc c'est un scrub. Alors moi je m'en sers pour les jambes, pour tout. Je trouve qu'en fait plus je l'utilise, alors il est un petit peu collant normal, moi je suis convaincue. Alors pas forcément pour l'efficacité, mais je suis pas fan de la façon dont il est fait. Les grains, alors c'est des très gros grains et niveau sensoriel, c'est pas ce que je préfère, je le trouve pas... Non, franchement, je pense que quand j'aurai fini le pot, je le rachèterai pas parce que je trouve qu'en fait il est un peu décevant d'un point de vue sensoriel, d'un point de vue odeur, d'un point de vue même grain. Je trouve les grains, alors on voit que c'est du sucre hein, clairement, mais vraiment c'est du gros sucre. Et en fait, à choisir, je préfère mon gommage, même si c'était un face scrub normalement, je préfère le face scrub de chez Action, ou que je mets que sur les jambes parce que j'en mets pas sur le visage, plutôt que ça. Ensuite, niveau nourriture, le flop, alors mais ça a été la déception de l'univers, c'est le couscous fraîche. J'avais demandé à mon coloc d'en prendre pour un peu changer. Et en fait, j'ai pas trouvé que c'était un bon couscous en fait. Le couscous, alors je suis exigeante en couscous parce que je sais le faire aussi, ça n'aide pas. Mais un bon couscous en commerce, ça peut se trouver facilement. Un couscous est censé être un peu relevé, sans plus non plus rentrer dans la caricature, c'est censé être un peu relevé. Mais là, en fait, je le trouvais pas du tout relevé. Je le trouvais... Alors certes, il était parfumé, c'était pas en fait un parfum de couscous. On aurait dit qu'ils avaient pris une semoule de taboulé et qu'ils avaient essayé d'en faire un espèce de couscous. Je l'ai pas aimé. Honnêtement, d'abord, il y avait pas de jus dans un couscous, il faut quand même pas se mentir. Même si la semoule est un peu humide, c'est quand même bien d'avoir du jus à côté parce que en réchauffant, bah, ça s'évapore et tout. Donc déjà, c'est pas ouf. Il y avait pas de jus pour donner un peu de goût, pour donner ce goût un peu relevé qu'on aime. La merguez était assez quelconque. En fait, je trouvais qu'il n'était pas goûtu. Très clairement, je le trouvais pas goûtu, je le trouvais assez fade. Donc c'est vrai que j'en rachèterai pas. J'en rachèterai absolument pas. J'ai testé, je suis pas convaincue. Les lasagnes sont bonnes, les gratins sont bons, les salades sont bonnes, mais le couscous, ça a été une déception. Donc je vous le recommande pas vraiment le couscous, à part si vraiment vous voulez goûter. Moi, je l'ai pas trouvé terrible. Je l'ai pas trouvé aussi bon que soit un couscous maison, soit comme dans d'autres marques. Ensuite, en niveau divertissement, j'y pense jamais à le mentionner parce que je l'oublie, mais déception, mais alors ça a été la déception plutôt alors d'il y a quelques mois, mais à chaque fois je l'oublie, ça a été une piqûre de rappel récemment parce que j'ai vu des extraits, pour le coup de la série originale, c'est le film Lady Oscar qui était sorti, alors ça s'appelle pas Lady Oscar, ça s'appelle La Rose de Versailles sur Netflix. Je ne sais pas si s'il y est encore, s'il y est, vous allez comprendre un peu ma déception. Ceux qui ont vu la série originelle, en fait, seront très déçus, je pense. Moi, j'ai été très déçue. C'est trop comédie musicale. J'ai l'impression de voir un Disney. Alors, je peux accepter ça dans un film comme Wicked, que j'espère revoir bientôt sur Netflix, que dans d'autres, films. Mais là, c'est trop. Là, c'est vraiment trop. J'ai déjà fait cette réflexion pour Riverdale, comédie musicale. Il manque pas mal de scènes un peu atypiques et tout. J'ai été très déçue. Pour moi, en fait, j'ai regardé peut-être une demi-heure de film et tout le reste, j'ai dû évacuer parce que c'était de la musique, de la chanson et tout. Ça m'a gonflé. En plus, la fin est pas ouf, je trouve. La fin est un peu bâclée. En fait, on voit qu'ils ont voulu remettre quelque chose d'ancien au goût du jour, mais de la plus mauvaise des façons. C'est-à-dire qu'en fait, on en a fait presque un dessin animé féministe. Or, le problème de la série Lady Oscar, qu'on a tous connu, que moi-même je regardais bien des années après sa sortie et tout, ça n'a pas vocation, à mon sens, d'être une série féministe. Du moins, ça n'avait pas la vocation. C'était à la rigueur fait pour raconter l'histoire à la rigueur de la monarchie absolue, de la révolution. Je vois plutôt ça
un peu dans cet esprit-là, faire un peu connaître au grand public ces événements-là. Après, Lady Oscar, Cat's Eyes, c'était à l'époque des séries qui étaient japonaises, bien entendu. Mais il y a un peu une affection de la part des Japonais par rapport à la culture française. Le fait d'être français, le fait de manger français, le fait, en fait, d'avoir un peu cette culture au Japon, plus ou moins assez bien vue, j'ai l'impression. Et là, en fait, ce film animé est une déception. C'est une déception dans le sens où on ne reprend pas certaines scènes, on ne reprend pas certains codes. Alors, il y a certaines scènes connues qui ont été plus ou moins bien reprises et tout. Mais, en fait, je trouve que déjà, on a voulu aller extrêmement vite. Alors, c'est un petit peu bâclé sur certains sujets. La fin n'est pas la même fin que la série. Je m'attendais un peu à une fin un peu différente, mais qui ressemble un peu. Or là, en fait, il y a rien qui ressemble. Et c'est très comédie musicale, c'est affreux. Franchement, pour moi, c'est une souffrance, ce genre de film. Donc, franchement, si vous aimez ça, allez voir par curiosité. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Moi, c'est vrai que pour moi, ce film animé est un flop. Je pense que des flops, j'en ai rarement eu. Mais là, pour le coup, pour moi, c'est un flop. C'est une déception. Pour moi, c'est vraiment une déception. Et pareil, j'ai rarement des flops dans mes vidéos. Mais là, pour le coup, oui, ce sont des flops. Mais vraiment des petits flops, mais des flops décevants. Donc voilà pour cette vidéo favoris, redécouverte et avec une section flop. Pour cette vidéo favoris, redécouverte et flop. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, vos produits préférés, que ce soit en nourriture, en hobby, peu importe. Vous savez que j'aime bien vous lire aussi. J'aime bien lire vos commentaires et y répondre. Alors, se peut que je réponde pas de suite, mais sachez que quand je mets un petit cœur, c'est que je vous ai vu. J'ai vu votre commentaire et souvent quand c'est des conseils ou quand c'est des idées, par exemple pour ça, c'est l'une d'entre vous qui m'en avait parlé, sachez que je relève derrière, donc ne vous en faites pas, je vous lis, il n'y a pas, ne croyez pas que je vous vois pas, hein, pas du tout, je vous vois. Les commentaires haineux, bien sûr, ne sont pas les bienvenus par ici, hein, si vous êtes haineux, si vous êtes frustré, vous pouvez quitter la chaîne, ça nous est égal. On aime la joie et la bonne humeur par ici. N'hésitez pas à liker, à clocher, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à bientôt. Ciao.